bonsoir à tous. Mohamed Zinbi, 46 ans. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis DSI adjoint chez Forvis Mazars en France et je vais vous parler de mon expérience avec Lemon Learning quand j'étais encore directeur des études chez Forvis Mazars. La transformation qu'on a opérée avec Lemon Learning, elle vient à un moment donné où on se pose des questions sur notre formation interne. On a une personne qui est en interne chez la DSI et qui forme les nouveaux arrivants chez Forvis Mazars. Chez Forvis Mazars, on fait de l'audit, du conseil, de l'expertise comptable. On a aussi un cabinet d'avocats. Et notamment sur la partie audit conseil, vous le savez, il y a du turnover qui est assez élevé. Les collègues Forvis Mazars vont chez les voisins, KPMG, EY. On en récupère aussi. Voilà, c'est un turnover assez sain et naturel qui s'opère. Mais ce qui fait qu'on arrive à récupérer des jeunes qui sont plutôt qui aiment plutôt le digital, voilà, qui sont nés avec un téléphone portable, et oui, maintenant ça existe, et qui ont besoin d'être formés assez rapidement. Et nous, notre manière de former les gens était un peu obsolète. On avait, vous savez, les fameux slides PowerPoint de 80 pages à peu près, que vous essayez de transmettre à 14 heures. Ça marche pas bien. Et on s'est dit, il faut qu'on change absolument ça. Donc on a profité du départ de ce collègue-là qui était à la formation à la DSI pour se poser des questions. Et on s'est dit que plutôt que d'essayer de former de manière asynchrone via un PowerPoint des personnes, on préférerait les former sur l'outil. Et j'avais entendu parler de Lemon Learning. Donc j'ai fait évidemment la démarche d'aller vers eux. C'est moi qui suis allé vers eux. Aujourd'hui, ils ont moins besoin de ça, mais, mais à l'époque, je suis allé vers eux. Et on a commencé à discuter pour mettre en place Lemon Learning chez nous. Tout a commencé avec un POC pour tester le fonctionnement, pour valider en interne aussi. Chez Forvis Mazars, on est plus de 6000 collaborateurs. On est 4500 utilisateurs de la solution. Mais l'idée, c'était déjà de faire connaître Lemon Learning, puisqu'il y a quand même une rupture quand même, digitale. Donc, faire connaître en interne. Et ce POC qui a été fait sur la partie, sur l'application Use, qui est notre application de gestion des achats, a permis de faire tester l'application sur, je ne sais plus qu'on avait de guide, 50 personnes et un ou deux guides, je crois, qu'on avait fait en mode POC avec vous. Ça a très bien marché. On a fait plutôt un carton plein. On a fait noter les gens. On a eu un 4,9 sur 5. C'était plutôt bien apprécié. Et on a ouvert la discussion. Hein, mais si on utilisait Lemon Learning, sur quelle application verriez-vous une utilisation intéressante? Donc, c'est comme ça que ça a pris. Et puis, tout de suite après, on a contractualisé parce que on avait le vent en poupe sur le sujet. Donc, on en a profité. Et aujourd'hui, on a, je n'ai plus en tête le nombre de guides, mais on a l'application Lemon Learning sur peut-être 7 applications différentes en interne, des applications majeures comme notre CRM, Salesforce, notre ERP, Acuiteo, sur... je les ai ici? Ah oui, je les ai. Bon, c'est plus facile. ServiceNow et notamment Cegid-Loop. Voilà. Vous l'avez compris, et je pense que vous êtes tous déjà, enfin, en tout cas, sauf quelques prospects, j'imagine, mais utilisateurs de la solution. Donc, vous voyez la différence entre la formation sur papier et puis une GED dans l'intranet où il faut aller chercher l'endroit où je vais pouvoir trouver les choses et le faire en ligne directement. On a évidemment, alors on n'a pas encore de KPI sur le sujet, mais on a évidemment vu que les sollicitations pour aller demander de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur les différentes applications a beaucoup baissé. On a des gens qui sont beaucoup plus autonomes et on a une facilité dans la communication à renvoyer les gens directement dans les applications plutôt que les renvoyer vers des guides utilisateurs. Les perspectives, peut-être? Perspective où on voit que c'est un déploiement qui a été quand même assez rapide. Alors, vous avez démarré. On a démarré, alors moi je suis
depuis 2 ans chez Forvis Mazars. Donc, en très peu de temps, on a fait tous ces guides. J'ai pas la date en tête. Début 2024, ça a commencé. Ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, vous êtes parti sur un déploiement qui était assez rapide. Il me semble que sur la création de contenu, il y avait un format hybride. Oui, on a un format hybride là-dessus, c'est-à-dire que quand les contenus qu'on veut produire sont assez stratégiques, touchy, un peu compliqués, on passe par vous et on a contractualisé avec vous un certain nombre de projets qu'on réalise. Et quand on veut garder la main, on peut aussi garder la main et le produire nous-mêmes. Donc on a formé des gens en interne, comme Marine et comme Clélia, qui connaissent bien l'application. Dès qu'on a besoin d'accélérer, on passe avec vous. Et on garde la main pour faire l'ensemble des ajustements si nécessaire ou pour développer des guides nous-mêmes. Donc c'est plutôt efficace, ça marche plutôt bien. Et on arrive, même sur des applications un petit peu complexes, et ça a été le cas sur certaines, à produire quelque chose en très peu de temps, en 2 semaines de délai, on arrive déjà à avoir des choses très, très efficaces. Alors, du coup, tu parlais de perspective. Perspective, oui, parce que on est un groupe. Et évidemment, le groupe, on a des pays qui ont des solutions qui ressemblent aux vôtres, mais on est en train de travailler pour faire connaître la solution, Clélia, et essayer de contractualiser. Je ne te promets rien, hein, mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ce soit gagnant au niveau du groupe. Comment vous avez fait la transition sur vos users entre je réponds à la hotline du jour au lendemain, je veux plus vraiment y répondre parce que je mets un outil en place. Comment est-ce que vous amenez vos users à utiliser justement le human learning et à leur dire gentiment, bon, bah, la hotline, c'est bon, on arrête d'y répondre? Nous, beaucoup de communication, newsletter, et les push aussi qui sont... le fait de le voir directement dans l'application et le fait de le voir sur plusieurs applications les amène à avoir le même mode de fonctionnement. Donc c'est ça qui crée l'adoption en fait pour nous. Bonjour, Anne-Laure Taillefer, groupe Beaumanoir. Alors nous, on est en POC en ce moment. On a des outils assez complexes et beaucoup de guides. Je me posais la question de qui gère les Mon Learning chez vous pour les différents intervenants. Est-ce que c'est la DSI ou est-ce que c'est la formation ou les RH ou les métiers? Alors, chez nous, c'est la DSI aussi. C'est venu de la DSI. On partage évidemment la création de nos guides avec nos métiers, mais c'est réalisé à la DSI aujourd'hui. On peut l'applaudir, merci beaucoup.